à tous. Alors vous avez été quelques-uns à me demander pour voir à quoi ressemblaient les arbres au printemps suite à la taille en verre. Donc moi je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour des arbres qu'on avait taillés l'année dernière aux alentours du 20 juin pour voir un petit peu ce que ça a donné en termes de fleurissement et donc de future fructification. Donc je vous propose d'aller revoir ces arbres-là, poiriers, cerisiers, pêchers, pommiers, et voir si notre taille en verre a vraiment été efficace. Alors c'est parti, on commence tout de suite par le poirier. Là on se trouve au pied du poirier Williams, sur lequel j'ai donc fait la démonstration pour tailler les rameaux de l'année à 7 à 8 feuilles. Donc là vous voyez qu'il est entièrement recouvert de fleurs. Alors la ficelle ici, c'était simplement pour essayer de le regrouper puisqu'il a été protégé pendant au moins 15 jours. Là il y a eu pas mal de gelée. Donc pour avoir des fruits dans le nord-est de la France, surtout dans les Vosges, on n'a pas le choix que de protéger avec un voile d'hivernage. Et je suis pas mécontent parce que toutes les fleurs, il n'y en a aucune qui est noire. Donc ça veut dire qu'elles sont encore toutes potentiellement, s'il n'y a pas d'autres gelées, on croise les doigts, et ben ça sera des futures poires. Donc vous voyez qu'il y en a vraiment partout. Et l'intérêt donc de cette taille en verre, c'est que justement toutes ces fleurs sont ici le long des charpentières. Voilà, jusqu'en haut, il y en a partout. Et donc le fruit va recevoir un maximum de sève. Il va pouvoir avoir une taille intéressante et vraiment avoir un taux de sucre également important. Allez, cette fois on va passer au pêcher. Alors sur celui-ci, donc on voit que la taille d'été a été ici et que sur les rameaux qui en sont ressortis au mois de juillet-août, eh ben, on a déjà des fleurs. Idem pour ici, ça a été coupé là et donc ça a fructifié donc, sur le morceau là. Ici un petit bouquet de mai. Donc même chose, ici taillé ici vers le 20 juin. Et donc ça a donné des rameaux qui font, vous voyez, pas mal de fruits quoi. Sur une vue d'ensemble, ça donne ça. Alors petite astuce pendant qu'on est sur le pêcher, moi c'est un pêcher qui a attrapé systématiquement la cloque tous les ans. Donc là j'ai mis il y a quelques mois au pied de l'ail. Les Alliacées ont un rôle antifongique intéressant. Donc j'en ai mis un maximum qui vont rester donc là de façon perpétuelle. Et puis j'ai pulvérisé dessus un ail bouilli dans de l'eau. Donc une décoction une décoction d'eau et d'ail. Et puis on verra bien si cette année les feuilles sont moins touchées. Là on est vraiment sur quelque chose de 100% naturel, c'est pas du sulfate de cuivre ou autre. Et là on a l'air de voir que les premières feuilles ne sont pas impactées. Alors que sur les autres années, dès la sortie, dès le débourrage, on avait déjà des feuilles malades. Donc on a l'air pas trop mal cette année, on verra d'ici quelques mois ce que ça donne. Alors là on est au pied du cerisier Bigarro Burla, donc qui a été planté là, au printemps dernier, au mois de mai dernier ou avril dernier. Et donc là on voit que dès la première année de plantation, avec cette taille en verre qui avait été faite, donc ici on a des rameaux qui étaient repartis de cette base en dessous. Même chose, ça avait été taillé ici en verre, puis reparti ensuite sur les extrémités. On voit que ça fructifie de façon assez abondante d'ailleurs. Il y en a là des futures fleurs encore. Alors c'est encore bien humide, il est 8 h du matin là. Donc les fleurs ne sont encore pas ouvertes totalement, mais on voit que dès la première année, avec cette taille en verre, on peut obtenir déjà des fruits. Alors si on compare avec un cerisier qui n'avait pas été taillé en verre les autres années, qu'il a juste reçu l'année dernière, celui-ci n'avait pour ainsi dire jamais fait un seul fruit ni aucune fleur. Et là on voit, bon alors elles sont encore pas tout à fait ouvertes, mais là on voit sur les rameaux du haut que ça va faire des fleurs. Là également, des futures fleurs. Là également.
Donc là, il n'y a quand même pas de doute à avoir, hein. Je veux dire, ça fait 5 ans que j'ai ce cerisier qui n'a jamais rien donné. Et là, avec une seule taille en verre l'année dernière, ça y est, il est parti. Au niveau des arbres, donc on est au niveau des pruniers, c'est de la Mirabelle de Nancy. Alors je vous ai fait part des réussites, mais là je vous fais part quand même de ceux qui restent en suspens, hein. Je dis pas que c'est un échec, mais en tout cas c'est pour le moment pas flagrant. Là la taille sur les mirabelliers de l'année dernière n'a pas produit de fleurs de façon correcte, hein. Pour ainsi dire, là il y en a 2 ou 3 sur tout l'arbre. Et sur celui qui est juste à côté, c'est pareil. Alors est-ce qu'ils sont encore trop jeunes? C'est possible. Puisque là, et pareil, il y a 2-3 fleurs en haut, on les voit à peine. Là, je ne suis pas assez grand pour vous les montrer. Mais en tout cas, ce qui paraît quand même se dessiner, c'est que les arbres qui sont greffés sur du porte-greffe franc, comme c'est le cas pour ceux-là, sont beaucoup plus longs à se mettre à fruits. Alors que ceux que je vous ai montrés précédemment, c'est du porte-greffe moins vigoureux. Et du coup, la mise à fruits se fait beaucoup plus rapidement. Alors, je vais quand même continuer à procéder à la même taille, hein, sur ces arbres-là. Et puis, on verra à l'avenir si ça fructifie correctement. Mais j'ai bon espoir pour eux, hein. Alors, je ne pouvais pas finir cette vidéo sur les arbres fruitiers en fleurs sans vous montrer des aubépines et l'intérêt de laisser vos haies. Puisque là, vous aurez beau planter toutes les fleurs que vous voulez, vous n'aurez jamais autant à manger pour les insectes pollinisateurs que dans une haie naturelle. Regardez comme elle se régale. Là, sur une cinquantaine de mètres de haies, il y a une quantité de fleurs impressionnante. Et ça me réjouit autant que de voir des fleurs sur mes arbres fruitiers. Ça fait plaisir à voir. Alors, par pitié, n'arrachez pas vos haies, laissez-les pousser. Ça va pouvoir régaler un petit peu tout ce beau monde. Alors pour finir cette vidéo, si vous n'avez pas vu tous les détails de la taille en verre, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne la vidéo intitulée La taille en verre. Et puis pour les autres, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao ciao.